Cela fait déjà 4 mois que j'avais commencé par travailler dans cette société. Cependant, j'avais toujours remarqué qu'à chaque pause de midi, mon collègue de travail n'oubliait jamais de ramener sa Bible et de la méditer après qu'il finissait de manger. Je ne sais même pas comment il arrive à faire cela. Personnellement, je n'arrive même pas à méditer la parole et à prier au quotidien comme lui. J'irai quand même m'approcher de lui pour lui demander comment il arrivait à méditer la parole au quotidien. Qu'est-ce que c'est bon de développer l'attitude de prière et de méditation au quotidien? Allez hop, c'est reparti pour le travail. Ça va, collègue? Oui, ça va. J'avais remarqué que tu lisais énormément ta Bible au quotidien. Dis-moi, mais comment arrives-tu à méditer ta parole et à prier comme ça, au quotidien? Car moi, je passe plus de temps sur mon téléphone. Mais, dès lors que je décide de prendre ma Bible, je commence par ressentir une fatigue générale. La seule fois que je me suis efforcé à la lire, j'avais commencé par dormir. C'était comme si j'avais pris un somnifère. Je t'assure que cela n'avait pas été du tout facile pour moi, dans le passé. Ah ouais? Bien sûr, collègue. Aujourd'hui, j'ai finalement compris que ma vie dépendait beaucoup de la relation que j'avais avec Dieu. C'était pour cela que j'avais implémenté ces choses dans mon quotidien. Tu sais, l'ennemi ne veut pas que nous lisons nos Bibles au quotidien. C'est pour cette raison qu'il s'efforce de nous distraire et de nous éloigner de notre but, au travers des réseaux sociaux et bien d'autres choses. Pour être efficace dans la lecture biblique, tu dois te discipliner. Tu dois lire au moins un chapitre tous les jours, et tu dois la méditer. Avant de lire, tu dois toujours prier, en demandant au Seigneur de t'aider à comprendre ces saintes écritures. Et pendant que tu lis le chapitre, à chaque fois qu'il y a un verset qui t'interpelle, tu t'arrêtes. Tu lis le verset, et tu demandes à Dieu de t'aider à le pratiquer. Tu dois faire un petit résumé à la fin de chaque chapitre. Merci frère, pour cette merveilleuse réponse. Mais comment faire pour méditer plusieurs versets à la fois? Tu n'es pas obligé de méditer beaucoup de versets en même temps. Tu prendras juste un verset, et tu le noteras sur un post-it. Après avoir fait cela, tu le mettras juste à des endroits où tu passes souvent beaucoup de temps dans la journée. Par la suite, tu demanderas au Seigneur de t'aider à le vivre et à le mettre en pratique. D'accord, ça marche. Par contre, je ne sais vraiment pas par où commencer la lecture de ma Bible. Dans un premier temps, tu peux commencer par le Nouveau Testament pour mieux découvrir le Seigneur Jésus-Christ. Ok, parfait. J'aimerais savoir à quel moment je devrais lire ma Bible. À n'importe quel moment. C'est à toi de décider. Tu pourras la lire le matin au réveil, à midi, ou le soir. Parfait. Tu sais quoi? Lorsque tu lis énormément la Bible, et tu la mets en pratique, ta pensée, et tout ton être, sera modifié. Et tu deviendras la personne que Dieu avait prévue avant que tu ne viennes sur cette terre. Plus tu liras la Bible, ton raisonnement, et ta sensibilité spirituelle, seront affectés. C'est la raison pour laquelle l'ennemi combat tous ceux qui veulent la lire. C'est pour cela que, depuis un temps, les chrétiens ont beaucoup de temps à tout faire. Mais ils n'ont pas le temps de lire la parole. La Bible est le livre de la sagesse et de l'intelligence. Je comprends maintenant pourquoi tu ne te passes pas de ta Bible. J'ai encore une autre question à te poser. Je t'écoute. Comment fait-on pour réussir sa vie de prière? Tu dois savoir que la prière est la base du chrétien. C'est la respiration du chrétien. Et de la même manière dont tu ne te poses pas la question si tu devais respirer ou pas, c'est de cette même manière que tu ne devais pas te poser la question si tu devais prier ou pas. Si un chrétien joue avec sa vie de prière, cela voudrait dire que ce dernier joue systématiquement avec sa respiration. D'accord, merci pour ta réponse. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse quand je n'ai pas envie de prier? Tu ne peux pas te permettre de dire que tu n'avais pas envie de prier. Car Dieu est ta source. Si tu n'arrives pas à te faire violence quand il faut prier, c'est parce que tu n'as pas encore compris que la prière est le moyen d'avoir Dieu avec soi.
Dieu est notre source de vie. Tu devrais faire violence par rapport à la prière. Comme tu le fais pour ton travail, qui est ta source, à cause du salaire que tu reçois à la fin du mois. D'accord. Parfois quand l'heure de la prière arrive, je me sens tellement lourde. Que dois-je faire pour remédier à cela? Tu sais, c'est Dieu qui tient le souffle de vie de notre patron entre ses mains. Et toi également, c'est Dieu qui te donne le souffle de vie et l'énergie que tu disposes pour aller travailler tous les matins. Ne nous y trompons pas. Ne tombons pas dans le piège de l'adversaire. Dieu est notre source, et sans lui nous ne pouvons rien faire. C'est pour lui que nous devons nous sacrifier. C'est-à-dire quoi? Quand il s'agit de prier et de méditer sa parole, nous ne devons plus écouter nos envies. Nous devons nous faire violence. Car tout vient de Dieu. Tu dois savoir que Dieu nous apporte la vie, la sécurité, la grâce, les bénédictions, les faveurs. Avec lui, nous avons la certitude de pouvoir jouir de la vie éternelle après notre mort. Ne faisons pas les choses à l'envers. C'est pour lui que nous devons nous sacrifier. Un chrétien ne doit plus jamais dire qu'il n'a pas envie de prier. Car il y a des choses qu'on ne se pose même pas la question. Nous devons être réglés. Car ces choses sont la nourriture de notre âme. Notre âme a besoin de la parole de Dieu et de la prière pour pouvoir vivre. D'où l'importance d'une vie de prière et de la méditation de la Bible. Waouh! Je ne connaissais pas toutes ces choses auparavant. À partir d'aujourd'hui, je prends la ferme décision de ne plus écouter mes envies, quand il s'agira de prier, et de méditer la parole de Dieu. Je te rappelle que tu dois faire tout cela avec une bonne volonté. Car la Bible dit dans le livre de Ésaïe, chapitre 1, verset 19. Si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions. À partir d'aujourd'hui, je ferai preuve de bonne volonté. Tu dois te conditionner pour réussir ta vie de lecture biblique et de prière. C'est une question de discipline et de détermination. Pour tenir ce rythme de méditation et de la prière, tu devras apprendre à gérer ton téléphone, ta télévision. Car ces choses prennent beaucoup de notre temps. Tu as parfaitement raison. Merci beaucoup pour toutes ces paroles d'exhortation que tu venais de partager avec moi. De rien. Que toute la gloire revienne à Dieu, car c'est par sa volonté que nous sommes en train de partager ce moment d'exhortation. J'ai envie de prier. Vas-y. Père éternel, je te demande pardon pour toutes les fois où j'avais oublié de faire la prière et de lire ma Bible. Je passais beaucoup plus de temps sur mon téléphone. Et mon travail était ma priorité. Aujourd'hui, j'ai compris que c'était une erreur que je faisais. Car c'est grâce à toi que je suis là où je suis aujourd'hui. Père, je te donne la première place dans mon cœur. Ô mon Dieu, je t'en supplie. Aide-moi à développer une vie de prière et de méditation. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Amen. Ça sera tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé la diffusion, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager autour de vous, afin qu'une seule âme soit édifiée. N'hésitez pas aussi de vous abonner à notre chaîne, Conseil Chrétien TV, pour ne rater aucune de nos prochaines diffusions. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Bye, bye.